Cette année, ça doit être la saison de la confirmation pour l'Olympique Lyonnais. L'année dernière, tu as entamé un nouveau cycle avec le stade et puis surtout avec la vente de cadres comme Tolisso et Lacazette. Le Gonalons aussi, capitaine historique, est parti. Tu as vraiment renouvelé ton équipe. Tu as lancé un nouveau modèle de recrutement, même si tu l'avais déjà commencé auparavant, mais un nouveau modèle qui s'appuie plus sur l'extérieur, plus exogène, où tu vas prendre Bertrand Traoré, tu vas prendre Ndombele, tu vas prendre des Diop, tu vas prendre Tété, tu vas prendre des joueurs qui viennent de clubs étrangers, mais ce sont tous des joueurs jeunes qui sont arrivés. Et quand tu regardes l'âge moyen de cette équipe, tu te dis que quand même, dans cette équipe, l'année dernière, c'était des joueurs qui connaissaient pour la plupart leur première saison en Ligue 1, qui ont peu d'expérience dans les pattes, et que cette année, ils vont arriver avec quand même fort d'une saison qui a été quand même bien remplie. Donc l'année dernière, tu as eu beaucoup d'arrivées. Et pire encore, je pense que en début de saison, Genesio a beaucoup tâté. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Et puis finalement, grâce à l'afterfoot, il m'a écouté. Il a mis le 4-4 dans Losange. Il a reconnu en conférence de presse. D'ailleurs, j'attends toujours Bruno ma prime de qualification pour la Ligue des Champions. Sans doute. Mais il nous a écouté. Il est passé en Losange. Et là, depuis, on a vu que c'est le système qui a fait exploser pas mal de joueurs. Je pense à Ndombele qui s'est métamorphosé en jouant dans ce rôle de piston gauche. Je pense à Aouar qui a donné encore plus mesure de son incroyable talent. Donc je pense quand on regarde ces joueurs-là, d'une part, ils ont connu une saison difficile l'année dernière, une année d'expérience en plus, mais aussi il y a des joueurs, quand on les voit en face pendant ces matchs amicaux de préparation, on les reconnaît pas par rapport à l'an dernier. Fonds d'investissement américain, alors ça reste vaste. On ne connaît pas spécialement leur ambition, s'ils connaissent le football. Donc on ne sait pas s'ils sont venus racheter spécialement les Girondins de Bordeaux ou le vin qui les entoure. Donc je me posais la question, à savoir si le champion de Project Marseille les avait pas un peu inspirés, les Américains. Après, je pense pas du tout du côté de Bordeaux, parce que par rapport à Marseille, il y avait déjà un socle, comme on en parlait avec Joe. Il y avait déjà un socle de joueurs, il y avait déjà Gomis. Il y avait déjà Gomis, il y avait déjà Thauvin, il y avait déjà Mandanda. Non, il était plus. Il était pas là encore. Donc il y avait déjà un socle de joueurs qui était déjà imprégné à ce club de Marseille. Et quand on est imprégné au club de Marseille, c'est autre chose à mon avis que l'amour qu'on donne pour le maillot bordelais. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Après, les Américains, comme Marc Court, je ne sais pas aussi s'ils connaissaient spécialement le football. Mais l'ambiance marseillaise et le peuple marseillais leur ont fait découvrir ce que c'était le football. Donc c'est un environnement totalement différent. Côté bordelais, je ne pense pas qu'ils aient l'effectif pour aller chercher déjà une Ligue des Champions. Il y a un problème à quatre têtes, c'est la qualité de l'entraîneur de Laurent Blanc, qui est un bon entraîneur. On l'a vu quand il a joué, il a entraîné Bordeaux, ça jouait bien, ça jouait même magnifiquement. Il a gagné le titre et avec une équipe qui était peut-être pas favorite. Le deuxième problème, c'est la perception qu'il a lui-même de sa qualité d'entraîneur. Je pense qu'il se voit peut-être plus beau que ce qu'il n'est, plus fort que ce qu'il n'est. Le troisième problème, c'est la perception qu'ont les autres clubs de Laurent Blanc. Je pense qu'eux voient son vrai niveau. Et je pense aussi que son expérience au Paris Saint-Germain, même s'il a pris un beau chèque, même s'il a empilé les titres sur la scène domestique, même s'il a coaché des grands joueurs, je pense que ça l'a desservi dans son image. Je pense que même s'il a gagné tous ces titres-là, l'image qu'on va garder de Laurent Blanc, c'est l'image d'un entraîneur peut-être un petit peu trop timide en termes de personnalité pour arriver à gérer un gros vestiaire. Ça justement, ça c'est la perception que vous avez de l'extérieur. Moi pour avoir côtoyé un petit peu le coach Laurent Blanc quand il était au Paris Saint-Germain, je te jure qu'il a une autorité absolue sur tous les joueurs qu'il avait, de Ibra à qui que ce soit. Après Ibra, on sait pertinemment que c'est une tête pensante du vestiaire. Mais quand le coach disait quelque chose, en général, Ibra allait toujours dans son sens. Il ne le contredisait jamais.